Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur le courant alternatif et ses caractéristiques. Pour commencer, un petit rappel sur le courant alternatif et le courant continu. Les batteries et les prises électriques ne délivrent pas le même type de courant. Le premier est un courant continu, le deuxième est un courant alternatif. Les batteries, tout comme les piles, délivrent un courant continu. Il est symbolisé par un trait continu et un trait en pointillé, ou alors l'appellation DC. Sur un oscillogramme, on pourra avoir un trait continu, une tension qui ne varie pas au cours du temps. Les prises électriques, tout comme les générateurs basse fréquence, GBF, délivrent un courant alternatif, donc il est symbolisé par les lettres AC ou par la petite vague. Sur un oscillogramme, on pourra avoir une tension qui varie au cours du temps. Il existe différents types de tensions alternatives. Un GBF peut par exemple fournir une tension en créneau, un signal en triangle ou alors un signal sinusoïdal qui sera celui délivré par une prise de courant. Ces tensions sont appelées tensions alternatives car c'est une succession d'alternances positives et négatives au fil du temps. Nous allons maintenant étudier toutes les caractéristiques du courant alternatif sinusoïdal. Pour commencer, une partie importante sur la période et la fréquence et la relation entre les deux. Lorsqu'une tension est composée de motifs élémentaires qui se succèdent, on dit que cette tension est périodique. La période est la durée d'un seul de ces motifs. Elle est notée grand T. Pour rappel, sur un oscillogramme, le temps est sur l'axe des abscisses et la tension est sur l'axe des ordonnées. Pour calculer une période, il faut d'abord compter le nombre de divisions. Ici, nous avons 4 carreaux pour une période. Ensuite, il faut repérer la valeur d'une division, ici 5 millisecondes par division, et nous multiplions enfin les deux informations, donc ici une période vaut 4 fois 5, 20 millisecondes. Maintenant que nous connaissons la période, nous pouvons calculer la fréquence. La fréquence est le nombre de motifs élémentaires qui se répètent en une seconde. Elle se mesure en hertz. Pour calculer la fréquence, il faut faire 1 divisé par la période avec la période en secondes. Donc pour calculer la fréquence, il faut d'abord connaître la période en secondes. Ici nous avions 20 millisecondes. Pour obtenir en secondes, on divise par 1000, ce qui nous fait une période de 0,02 secondes. Ensuite on applique la formule, donc f égale 1 divisé par la période, donc 1 divisé par 0,02 égale 50 Hz. A l'inverse, si je n'ai pas d'oscillogramme et que je veux calculer une période, je dois d'abord connaître la fréquence. Ici, le GBF indique 80 Hz. Ensuite, j'applique la formule inverse, donc T égale 1 divisé par la fréquence égale 1 divisé par 80 égale 0,0125 secondes. Pour l'obtenir en millisecondes, je multiplie par 1000. Étudions maintenant la différence entre la tension maximale et la tension efficace. La tension maximale correspond au maximum atteint par la courbe sur l'oscillogramme. Elle est notée Umax et se mesure en volts. Attention, il ne faut pas la confondre avec la tension mesurée par le voltmètre. Ces deux tensions sont différentes. Pour calculer la tension maximale, je compte le nombre de divisions de carreaux. Ici, donc, nous avons 3 carreaux. Je repère la valeur d'une division, ici 2 volts. Je multiplie ces deux informations, donc Umax égale 3 fois 2 égale 6 volts. La tension efficace est notée UF. C'est celle qui est mesurée par le voltmètre et c'est celle qui est également précisée sur les appareils électriques. Ici, par exemple, 120 volts. Umax et UF sont liés par des relations mathématiques. Pour calculer Umax, si je connais UF, je dois faire UF fois racine de 2. A l'inverse, pour calculer UF, je dois faire Umax divisé par racine de 2. Donc si je veux calculer la tension efficace, je dois d'abord choisir la bonne formule. Ici, on va rechercher UF puisqu'on a déjà calculé Umax. Donc, je vais faire Umax divisé par racine de 2. Ensuite, j'applique la formule. Ici, UF, la tension efficace, vaut 6 divisé par racine de 2, soit environ 4,24 volts. De la même manière, pour calculer la tension maximale, je dois d'abord choisir la bonne formule. Ici, j'ai UF, donc pour calculer Umax, je fais UF multiplié par racine de 2. Donc quand j'applique la formule, ça nous donne Umax égale 120 fois racine de 2, à peu près égal à 169,7 volts. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.